Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qu'émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron continue de tergiverser, continue de provoquer le Niger. Il cherche vraiment la confrontation, il cherche l'affrontement, il veut la guerre. Mais il ne l'aura pas. Et s'il l'a, il sait qu'il sera détruit. Le Premier ministre Lamine Zeine a parlé. Il nous a fait savoir que la France utilise ses moyens pour déstabiliser le Niger. Depuis que le Niger a décidé de, de demander le départ des troupes françaises. Depuis que le Niger a dénoncé les accords de défense avec la France. Les Français ne sont pas contents. Et ils vous disent que nous, on est là pour aider quelqu'un qui vient chez vous, dans votre maison. C'est lui qui vous impose sa présence. Il dit, nous, on doit rester ici, je dois rester là. Et c'est lui qui veut nourrir vos enfants, dicter la loi à vos femmes. Et le jour que vous allez lui dire, non, monsieur, ça ne va plus, sortez de chez moi, eh ben, la même personne dit maintenant, moi, je vais vous faire la guerre. C'est tellement ridicule. Vous venez soi-disant pour aider, mais le moment de partir, partez. Le Premier ministre du Niger a dit, écoutez ce qu'il dit, la France soutient le terrorisme au Niger et ne nous permet pas d'exploiter nos ressources. Elle n'a pas l'intention de mettre en œuvre sa décision de retirer ses troupes du Niger. Ça, c'est M. Lamine qui le dit. Je l'ai dit il y a 2 jours, mais aujourd'hui, le Premier ministre lui-même l'a déclaré. Elle essaye de trouver une faille dans le système pour créer une guerre. En fait, elle veut vraiment affronter le Niger, le Burkina Faso et le Mali. C'est ça ce que la France est en train de vouloir. Parce qu'elle estime que si elle est devant le fait accompli, qu'elle est en guerre contre ces pays, eh ben, les États-Unis vont venir en aide, l'Union européenne va rentrer, et puis ça va être une guerre contre la Russie, bien entendu, puisque la Russie sera là aussi. Oui, et ça, nous ne voulons pas ça sur notre sol. Si la France, ils veulent faire des guerres, ben, l'Ukraine est vraiment un bon laboratoire d'expérimentation. Ah oui. Et vous savez quoi? Ce que a dit cet agent secret bidon, qu'ils veulent déstabiliser. Bon, moi, je vous ai dit la dernière fois qu'il ne faut pas avoir peur de ça, parce que c'est ce qu'ils font tout le temps. Jusqu'aujourd'hui, là, il n'y a que ça que les Français savent faire. Donc, si vous avez peur de ça, on ne pourra jamais se débarrasser d'eux. On s'en fout éperdument. Ils n'ont qu'à le faire et puis on va voir s'ils vont réussir. Ils ont réussi par le passé parce que tous les coups d'État étaient contrôlés par eux. Vous savez qu'à la tête des gardes présidentielles en Afrique, il y avait toujours un Français. C'est ce qui faisait que quand il y a coup d'État, ben, c'était difficile de réussir si vous n'avez pas le soutien de la France. Mais maintenant qu'ils ne sont plus dans ces instances-là, ben, nous sommes capables d'organiser des coups d'État sans la France. Et elle est surprise, elle a été surprise au Mali, elle a été surprise au Burkina Faso, comme elle a été surprise au Niger. Maintenant, ce que les Français sont en train de vouloir faire, c'est des attentats ciblés, recruter des tueurs, des criminels qui vont tenter d'assassiner nos leaders. Et c'est le même projet que les États-Unis ont. Parce que les États-Unis savent, ils ont déjà compris qu'eux aussi, ils sont sur la ligne de mire, sur la ligne de départ.
Personne ne veut la présence militaire américaine. Non, les Américains n'ont pas le droit. On est à près de 10 000 ou 12 000 kilomètres de là. Je ne vois pas pourquoi c'est à eux de venir, nous assurer notre sécurité ou encore protéger l'Amérique depuis l'Afrique. C'est-à-dire que les Américains, ils sont là, ils jouent avec le monde. Ils jouent avec le monde. Vous voyez? Donc, quand vous regardez très bien, Américains et Français, ils ont le même projet. Sauf que maintenant, les Français tombent d'accord avec les Américains pour se retirer et puis maintenant passer à des opérations clandestines de déstabilisation. Ce qui veut dire tout simplement assassiner nos leaders politiques, comme ils l'ont toujours fait par le passé. Et c'est pour ça que nous continuons à appeler à nos dirigeants de prendre des dispositions. De vraiment être très attentifs, de ne pas baisser la garde. Et surtout, il faut maintenant que les pays africains, notamment ceux du Liptako-Goma, travaillent sur la sortie du franc CFA. Ça va régler le problème là, du terrorisme, là, au moins à 50%. Je répète, si nous sortons du franc CFA, là, ça va régler le problème du terrorisme au moins à 50%. C'est ceux qui financent. Ils financent avec quoi? Ils financent avec le CFA. S'ils sont privés de ce CFA, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous pensez qu'ils vont encore pouvoir financer le terrorisme? Ça va être difficile. Il faut passer par nos banques centrales. Parce que les millions qu'ils donnent, ou les milliards qu'ils donnent à ces terroristes, eh ben, si c'est en devise, eh ben, il faut les changer chez nous, en Afrique, en CFA, à notre monnaie locale, et ça deviendra un casse-tête pour eux. Donc, les dirigeants africains, notamment les panafricanistes, je pense qu'ils devraient aller très vite vers le changement de leur monnaie. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, veille à malembe. Encore une fois de plus, malgré ce qu'ils sont en train de faire, bien-aimés frères et sœurs, malgré ce que la France est en train de faire, elle est en train de chercher seulement à provoquer le Niger, mais elle va partir. Elle est déjà sur le point de départ, je vous ai déjà dit ça, qu'ils ont déjà quitté la base de Walam pour le Niamey. Il reste donc deux bases qu'ils doivent, celle de Niamey, et puis il y a une autre base qu'ils devraient, parce qu'en fin de compte, ils ne sont pas 1500, ils sont 3500. Et il n'y a pas que deux bases, il y a plusieurs bases. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent ou le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.